Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Et ce soir, c'était Clash of Champions. Chaque titre est remis en jeu. Raw, SmackDown, tous les champions doivent défendre leur précieuse ceinture. Pour en discuter avec moi, j'ai tonton Chris. Salut tonton. Hola el patron, hola pueblo del catch-up. Comment ça va? Ouais, prêt à clasher. Comment tu l'as regardé ce pay-per-view? J'aime bien moi savoir dans quelles conditions les gens regardent les shows. Oh, moi, je l'ai regardé comme à mon habitude, très tôt le lundi matin, très tôt, avec l'aube. Et voilà, tranquillou, au petit déjeuner, c'est une de mes constantes, quoi. Le petit café qui va bien, tu vois. Et puis, bam, on balance pay-per-view Clash of Champions. Pendant que tu buvais ton café, est-ce que tu as regardé le kick-off? J'ai regardé le kick-off, ouais, tout à fait. Avec une grande pensée pour Papy. C'était pas forcément le match auquel on avait pensé. Non. Mais on a eu le titre SmackDown Tag Team qui a été défendu entre Cesaro Nakamura et la Lucha House Party. Ça a été expliqué pendant le kick-off, le pourquoi du comment. Voilà. Puisque d'entrée dans le kick-off, la magnifique Charlie et compagnie ont annoncé que Cross, Shayna Baszler et Nia Jax étaient cramés, quoi. Voilà, déclarés inaptes. Et que du coup, qu'on parlerait de l'avenir des titres par équipe féminin un autre jour. Et puis voilà, donc du coup, le fait de ce match féminin qui disparaissait, ça paraissait logique que Asuka elle ait le droit à la main card. On a rebougé, effectivement, on a rabattu un petit peu les cartes. Et c'est donc le Suisse et le Japonais qui se sont retrouvés à affronter les Mexicains. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que les mecs ont dépoté? Écoute, 11 minutes avec le moveset habituel des trois Mexicains, maintenant sur lesquels on commence à être bien habitué. Là, le match, ou que ce soit en single match ou en tag team, on les a déjà vus souvent les uns contre les autres. Il y avait peu de mystère de la part du peuple de catch-up, si mes souvenirs sont exacts au niveau des pronos, que Cesaro allait perdre le titre. Donc, il s'est passé ce qui devait se passer. 11 minutes, Cesaro et Shinsuke, ils remportent le match. Il y a eu quelques spots sympas. Il y a eu quelques trucs voilà, intéressants. C'était assez rythmé, on peut pas dire le contraire, tu vois, sur 11 minutes, c'était assez rythmé, quoi. Mais bon, ça se termine avec un swing Kinshasa, quoi, donc la signature move dorénavant de Cesaro et Nakamura, qui est un move je trouve assez sympa, quoi. Et voilà, victoire de Cesaro. Cesaro, c'est officiel ou c'est toi qui as inventé ce... Non, c'est moi qui les appelle comme ça. Oh, le mec a tellement d'idées à la minute, le tonton. Ça, c'est le café dès le matin, là. Ah ouais, ça te met direct dans le move, ça. Le mec, le match n'a pas encore commencé, il en avait déjà bu 2 litres de jus de chaussette. Bon, écoute, moi, j'ai commencé les festivités avec l'opener. Ah, On va pas se cacher, c'était un sacré morceau puisque oui, Jeff Hardy et Sami Zayn, les 2 champions intercontinentaux, a affronté AJ Styles dans un match à l'échelle oui. pour couronner finalement un seul et unique champion, un champion indisputé ce soir, puisque les 2 ceintures étaient suspendues au-dessus du ring. Comme à SmackDown, il me semble qu'il y a eu ce match-là déjà un peu. Les répétitions ont été faites au show bleu. Ouais, dans un match classique à SmackDown, quoi. Mais et effectivement, mais à la fin avec AJ Styles qui était monté en haut de l'échelle pour décrocher les ceintures. Bon, on balance tout de suite le timing. Ça a été un match. Tout le monde l'attendait en opener. La WWE, pour une fois, je pense, a ravi les fans puisqu'elle leur a donné ce qu'ils voulaient. Ils voulaient l'Intercontinental Title en opener. Mesdames et messieurs, peuple de catch-up, nous l'avons eu. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Exactement. Et je te donne juste le timing avant de te lancer sur le play-by-play, et parce que ça aurait été un match de 26 minutes et 35 secondes. Ah ouais. Ah ouais. Faut dire, il y a eu beaucoup de choses. C'est un match riche en 2 parties. La première partie, alors je vais dire classique, mais en fait, ce serait pas rendre justice à ce match qui a bénéficié d'un nombre incroyable de spots hyper créatifs. On a quand même Sami Zayn, un mec qui a plein d'idées. Toi, on parlait de tonton Chris qui a des idées à la minute, mais là, je crois que Sami Zayn, il a 50 idées à la seconde. On a de l'autre côté AJ Styles, Un papa. voilà, un papa, un daron, et surtout Jeff Hardy, qu'on ne présente plus, qui a un peu inventé le concept de se battre avec une échelle. On verra que, notamment, à la fin, il a eu un spot qui lui a rendu honneur. Je crois qu'on peut dire que Jeff Hardy et les échelles, c'est une grande histoire d'amour. Ils sont un petit peu inséparables. Mais avant qu'on arrive dans le délire total de la seconde moitié du match, donc je l'ai dit, on a eu
Voilà, une ouverture un peu plus classique avec Sami Zayn qui a trash talké direct et Jay Styles qui balance la première prune. Jeff Hardy qui allait tout de suite aller chercher l'échelle, hein. Il aime beaucoup les échelles, Jeff Hardy. Mais il se prend, un retour d'échelle, dans les côtes. On a Zayn qui a placé son springboard moonsault, avant de balancer une échelle dans la tronche à Hardy. Hardy s'est pris beaucoup d'échelles dans la tête. Après, c'est AJ Styles qui était le premier à essayer de grimper, sur l'échelle pour aller récupérer les deux ceintures, mais sans succès. On se retrouve ringside. On a eu un spot assez costaud là avec Jeff Hardy qui s'est retrouvé. Alors, c'était assez. Je suis pas sûr d'avoir compris quelle était l'idée derrière ce spot, mais Jeff Hardy à un moment donné s'est retrouvé allongé sur l'échelle qui était elle sur le rebord du turnbuckle et Sami Zayn qui était je crois en dessous et qui essaie de retourner l'échelle et Jeff Hardy qui est retombé vraiment très très salement à l'extérieur du ring. Ouais, ouais, je me souviens bien de ce spot, ouais, effectivement, ouais, un spot assez stiff et assez dangereux. On a eu aussi un autre spot assez, stiff, assez dangereux quand, AJ Styles et Jeff Hardy étaient sur l'échelle et l'échelle s'est renversée, et Sami Zayn était dans le coin et en fait l'échelle est retombée sur les cordes et a glissé et après est retombée sur la tête de Sami Zayn et là Sami Zayn a vu l'opportunité s'offrir à lui et il est allé du coup chercher, il est monté sur l'échelle. AJ Styles qui a balancé une mini échelle sur Sami Zayn pour le faire tomber, qui a explosé du coup la main de Sami Zayn. On a eu aussi le fameux passage, du pont, le petit pont qui a été construit parce que, bah, c'est des amateurs de construction tous ces gens-là et Sami Zayn et Jay Styles je crois ont passé pas mal de temps à construire un pont entre, la table des des annonceurs et le ring, mais ça voulait pas tenir, ça glissait un peu, du coup ils étaient obligés d'enlever enfin tu sais le petit rebord en plastique, qui est sur la table des annonceurs. On a eu, ouais, un moonsault DDT depuis la table, de la part d'AJ Styles. Sami Zayn qui s'est retrouvé justement sur cette fameuse échelle et Jeff Hardy, qu'est-ce qu'il voit? Eh ben, quand il voit un mec qui est, allongé sur une échelle, bah, il en Ah prend ouais. une autre, il en prend une autre. C'était plutôt bien foutu parce qu'en fait, on a vu il y avait des petites promos vidéo avant le début du match pour rappeler les hauts faits de chaque mec et on a revu un petit peu des petits clins d'œil à ces, bah, leurs hauts faits dans le passé et notamment ce fameux spot de Jeff Hardy qui monte tout en haut d'une échelle pour, sauter de façon suicidaire sur un mec qui est en train de dormir sur une autre échelle un peu plus bas. Ça fait un énorme boucan quand il est passé à travers Sami Zayn et l'échelle. Ouais. C'était assez impressionnant. D'ailleurs, visiblement, quand Jeff Hardy fait ce spot-là, alors je sais pas comment c'est possible de retenir ton poids quand tu tombes de 3 mètres de haut, mais visiblement les mecs, même les gros costauds, disent tous que Jeff Hardy se retient pas quand il fait ces spots-là Ouais, ouais. et qu'il te passe à travers une échelle, tu as intérêt à serrer les abdos, quoi. Sheamus, il avait témoigné de ça, sur le WrestleMania du retour des Hardy Boys là et il avait dit que voilà, au moment où lui et Cesaro s'étaient retrouvés chacun sur l'échelle en attendant la senton, bah, il dit: «Là, tu as intérêt à être gainé parce que tu sais que le Jeff, il déboule à 100 à l'heure, quoi». Donc travaillez votre gainage, hein, les enfants. Ça se fait facilement. Au début, les premières fois, c'est toujours difficile, mais au bout d'un moment, on est super gainé. C'est à peu près là où ça commence à partir en couille, puisque, Sami Zayn, en grand stratège, nous sort une paire de menottes, Une double paire! une double oh, je vous arrête tout de suite là, monsieur. Gardez votre double paire pour vous. Heu, donc oui, une double paire puisqu'il en aura une pour chacun de ses opposants. La première paire de menottes, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il attache Jeff Hardy à une échelle, mais pas n'importe quelle partie du corps de Jeff Hardy à une échelle. Non, non, non. Le lobe d'oreille de Jeff Hardy, il l'attache à l'échelle, il passe la menotte à travers le lobe d'oreille de Jeff Hardy dans une séquence insoutenable. Oh, qu'est-ce que j'ai Quand rigolé! tu vois ça, tu fais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Qu'est-ce que je riais pendant ce moment-là, quoi, mais Ah, c'était horrible et après, il tente d'attacher AJ Styles, oh! à la corde du ring, je crois, hein, mais il n'y arrive pas et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il l'attache à lui-même. Donc tu as AJ Styles qui essaie de grimper à l'échelle en traînant le corps sans vie. Bah, le mec fait le poids mort, en fait. Il est pas Bah, C'est ça oui, que oui. j'adorais, c'est qu'il fait exprès de se laisser traîner par terre et donc AJ Styles, bah, galère complètement pour monter après l'échelle et Sami Zayn, du coup, après, bah, il monte avec AJ Styles et là, ce génie tactique avait, en fait, gardé et conservé la clé de la Oh! menotte des menottes dans la bouche pendant tout ce temps-là.
Donc, je sais pas, dans une fausse dent, il avait gardé l'échelle. Donc il se détache alors qu'AJ Styles n'a rien calé et il attache, AJ Styles à l'échelle et du coup, il grimpe tout en haut et alors que Jeff Hardy, tente de rejoindre le ring en se traînant avec l'échelle accrochée à son oreille et qui tente en vain de donner des coups d'échelle. Alors que bon, le vache, tu vois, donne des petits coups comme ça, mais il peut pas parce que sinon il s'arrache l'oreille, le pauvre. Sami Zayn, face à ce spectacle, auquel il faut s'incliner, hein, puisqu'on a là, je crois, le plus grand stratège de l'histoire de la WWE, ben, il n'a plus qu'à grimper et à aller récupérer les 2 ceintures et il devient donc le champion Ah. incontesté, tout simplement, nouveau champion, enfin pas nouveau champion, Non, non, il et corrige. surtout still the champion. Quel match, quel opener et Oh là surtout, là, quelle inventivité. ah là là, merci pour ce play-by-play, mon bon patron, parce que là, je n'en peux plus là. Je ris, en fait, j'ai retrouvé le rire que j'avais pendant le match. J'ai trouvé ce match génialissime. Voilà quoi, c'était vraiment, mais pour moi, alors je sais que ça peut être bizarre, hein, plein de gens, je pense, le regardent pas enfin, le ressentiront pas comme moi, mais moi, je l'ai ressenti comme une énorme partie de rigolade, quoi. Et voilà, et tous les et Sami Zayn, pourtant, qu'est-ce qu'il a pris cher pendant le match? Ah Qu'est-ce ouais, qu'il a le comme dos. tu comme tu as expliqué la première partie, voilà. Mais dans la première partie, voilà, il a pris super méga cher. Et c'est quand même lui aussi qui prend la senton de Jeff Hardy, quoi. Ouais. Et donc, on peut pas dire que Jeff Hardy, pardon, Sami Zayn n'aura pas donné son corps à la science, hein. Parce que purée, qu'est-ce qu'il a pris cher! Alors bon, globalement, les trois ont pris cher, mais vraiment, Sami Zayn, c'en était arrivé à un point, là, je me suis dit, mais il va mourir! Et sont arrivés les monotes, quoi. Et là, bah alors là, moi j'en pouvais plus, quoi. Comme tu as expliqué, le spot où AJ il porte Sami Zayn qu'il avait menotté au préalable parce qu'il n'arrivait pas à le menotter sur la corde, mais ça c'était fantastique, quoi. Je sais pas si c'était prévu, je sais pas comment c'était booké cette affaire, mais c'était fantastique, quoi. Et après tout l'enchaînement derrière avec les échelles et ce qui se mettent dessus, comment il lui balance juste ça c'était bien, quoi. Souvent la toute fin dans un match à échelle, des fois le décrochage de la ceinture, des fois ça peut être un peu random ou quoi que ce soit, ou parce que le mec est vraiment arrivé à être trop seul pour être emmerdé. Mais là, le AJ Styles, il est comme un mort de faim, il est toujours là, quoi, hein. Et l'autre, oui, on a oublié le truc de la clé aussi, parce que l'autre il gardait la clé dans sa bouche, en fait. Oui, oui, si, je l'ai dit, Ah oui, excuse-moi, je me marrais tellement que du coup. Oui, oui, on t'avait perdu. Si, bah oui, il l'avait dans une dent et Oui, il l'avait dans une. entre 2 prémolaires, hein, il avait C'était génial, ça, c'était génial, quoi. La majeure partie des catcheurs ou des bookers auraient fait mettre ça dans la botte, dans le bar, dans machin. Non, non, lui, il l'avait dans la bouche. Et c'était. Voilà. Et du coup, il s'échange l'échelle pour empêcher le phénomène Wall de le rejoindre en haut. Et paf, et après, il peut décrocher les ceintures tranquille, quoi. Donc, ah non, vraiment, vraiment, c'était super bon, quoi. Alors voilà, il y a eu quelques phases un peu délicates, voilà, où effectivement, on est en train de jouer au Lego avec les échelles et qu'on n'arrive pas trop à gérer le spot parce que ça glisse, parce que les mecs doivent montrer qu'ils sont excités en même temps. Donc c'est un peu compliqué, donc ça fait perdre quelques secondes pendant le match. Mais moi, c'est du 4 étoiles. Alors là, je me suis éclairé. En plus, ça m'a fait tellement plaisir. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un beau match pour le titre intercontinental. Il y a une tradition entre le titre intercontinental et les Ladder matchs. Et là, la tradition a été respectée. Bravo, messieurs. bravo à Sami Zayn qui va faire un super champion là, il y a à n'en pas douter, il a le bagou, c'est un méchant plein de mauvaise foi et qui en plus assure au micro et là en plus comme Ouais. tu l'as dit, il a vraiment donné de sa personne, il a été encore plus malin que les autres et Et l'histoire est bonne dans cette ah ouais, affaire. On a un champion top babyface, Jeff Hardy. On a un heel former champion intercontinental. On a un autre heel qui, lui, par contre, dit qu'il a jamais perdu le titre et qu'il veut récupérer son titre. Ça fait, on va dire, 1 mois, 5 semaines à peu près que voilà quoi, qu'ils s'imbriquent tous les trois et qu'ils se prennent la gueule et qu'ils s'affrontent à SmackDown. Et bam, là on les retrouve dans un pay-per-view. Je veux dire, tu vois, il y a 1 mois, voilà, entre chaque pay-per-view en général, il y a 1 mois, 5 semaines. Et ben voilà une histoire montée sur 5 semaines, nickel chrome, avec un finish fort dans un pay-per-view. Moi je dis, bon taf la WWE là-dessus. Comme quoi, on peut faire un booking sur 5 semaines de qualité, quoi, et pour préparer une finalité dans un pay-per-view.
et au final, et puis avoir un rendu super, quoi. Et là, c'était le cas de cet opener de Clash of Champions. Tu vas faire des belles images supplémentaires là pour l'introduction au Hall of Fame de Jeff Hardy, hein, parce que Ouais, ouais, et puis pour sa vente de DVD à Jeff Hardy aussi, pour ses best-of, quoi. Quand il aura 500 DVD qui seront envoyés en France, voilà, quoi, pour célébrer sa carrière, ça sera beau. les stands vont être pris d'assaut, à n'en point douter. Partout en France. Je sais pas toi, mais moi, le match d'après m'a fait un petit peu retomber quand même, hein. Un petit peu Alors là, je vais rire jaune, mais je vais rire aussi, quoi. parce qu'ils sont bien gentils de nous bouger ce match-là du pré-show vers la carte principale, voilà, parce que sinon, grosso modo, il y avait pas beaucoup de filles, à la télé, mais ils auraient pu le laisser, hein. Ils auraient pu le laisser. Asuka affrontait Zelina Vega, pour la peine, c'est pas un match qui a été, une rencontre qui a été bookée sur 5 semaines, celle-ci, hein. C'était un petit peu Purée, booké non, à la dernière minute. c'est clair. Il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot pour les Zelina Vega. C'était un match très, très lent. Moi, c'est surtout la lenteur. On avait l'impression de regarder un match d'entraînement. Un match d'entraînement où tous les moves étaient vraiment décomposés. Zelina Vega, encore super, super verte quoi, hein, qui a galéré à placer, quasiment le moindre coup, hein. Du coup, la Asuka, elle avait a mené, on va dire, tout le long du match, mais Zelina Bah oui. a pu essayer de placer des plus basés sur des contres et on va dire des moves un petit peu surprenants quoi, d'essayer de surprendre son adversaire, mais à la fin, c'est bien Asuka qui place son Asuka Lock et Zelina Vega est obligée d'abandonner et la seule chose importante là-dedans, c'est qu'après le match, au moment où Asuka, propose de saluer quoi, Zelina en fait, tout simplement fait semblant de la saluer et l'attaque, donc manque de respect à Asuka, ce qui l'énerve et du coup, peut laisser présager qu'on n'en a pas terminé avec ces 2 malheureusement. Ah, tu vois comme je sens comme ton enthousiasme a baissé tout à coup. Ah ouais, franchement, j'attends comme on dit, hein, on attendait pas grand chose et j'ai quand même été déçu. Ouais, ouais, c'était une purge. Voilà, c'était une purge, ça a duré 7 minutes. Asuka conserve. Heureusement, hein, ça aurait été le pire dans toute cette affaire. Moi, je pense qu'Asuka, c'est quelqu'un de ça doit être une fille super sympa, en coulisses, en backstage. Parce que pour accepter de travailler avec une Zelina Vega, alors autant Zelina, moi je n'avais que des compliments à lui faire tant qu'elle était manageuse, autant dans le ring, non, 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 no way, quoi. C'est pas possible, quoi. Ah, c'est 2 métiers différents. Ah ouais, non, donc Asuka, voilà, Asuka, dans la réalité, elle est bien gentille parce que voilà, dans la réalité, je pense qu'en 40 secondes, elle aurait piétiné Zelina Vega dans un Raw Underground quelconque. Donc du coup, non, 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 non. Écoute, c'est rien à dire de ce truc-là, c'était une purge. Voilà. Victoire de Ouais. Asuka, c'est le seul truc qu'on peut conserver, quoi. Bon, oh la vache, putain, c'est vrai. C'est pas remonté tout de suite, hein, mon excitation, puisque la suite, c'est Bobby Lashley contre Apollo Crews pour le Ouais. titre US. Là, pour la peine, en l'occurrence, on avait quand même 2 mecs qui savent faire, un match, mais du coup, j'ai trouvé ce match trop, 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 trop propre. Ça manquait vraiment de salle. Ça manquait de salle, ce match. Pas d'aspérité. Surtout que c'était un match qu'on a déjà vu 20 fois, toi. Oui. Apollo Crews était accompagné par Ricochet, son fidèle Ricochet. Bobby Lashley était accompagné de MVP. Shelton Benjamin a juste fait un petit coucou et pas de trace de Cédric Alexander. Non. Peut-être que lui aussi, il avait un peu le nez bouché. J'étais un petit peu déçu de pas voir le Hurt Business, toi, arriver, avec leur costard et toi Ouais. de vraiment un petit peu être à jouer les patrons et surtout pas de Retribution, à l'horizon, quoi, hein, Alors non, 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 parce que Retribution, ouais, ouais, non, Retribution avait cours, d'aquagym, avec le maître nageur Jean-Jacques, à la piscine de Montrouge. Donc du coup, c'était pas possible pour eux d'être là pendant le United States Title Match. Ouais, et puis avec le Covid, une fois que tu as réservé, faut y aller, quoi. Ah bah ouais, ouais, c'est clair, hein, parce que dans ce moment, tu as pas forcément 2 fois l'opportunité, quoi. Ah ouais, je comprends, puis c'est important de, voilà, bien travailler son dos crôlé. Complètement. Alors qu'il y aurait pu avoir, je pense tout un angle, autour de ça quoi, avec, Hurt Business qui protège le ring, les mecs de Retribution qui rappliquent. Résultat, on s'est retrouvé avec un match hyper propre, Apollo Crews qui fait des galipettes, mais Bobby Lashley qui, lui a un peu roulé dessus quand même, hein, il est bien beau faire des galipettes, Apollo Crews, mais il s'est retrouvé bien seul. Ricochet a rien foutu du match quoi. MVP était là en mode, alors MVP, pour la peine, il porte bien son nom parce il arrêtait pas de trash talker, Apollo Crews et le pauvre Ricochet venait là, genre, Ah, «Arrêtez s'il te plaît d'embêter mon copain».
Ouais, non, mais Et genre, vas-y, mec, rentre-lui dedans, quoi. Ricochet, depuis le F5 de Lesnar, il est sous Xanax de toute façon, donc c'est même pas la peine, hein. Donc Apollo Crews a tenté plusieurs comebacks, mais Bobby Lashley est trop fort et il lui a placé son Hurt Lock pour la prise de soumission. Donc voilà, un deuxième match, sans grande saveur qui se termine par une prise de soumission avec des contenders qui étaient, foutus d'avance. Un peu dommage, hein, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'agressivité, qu'il y ait plus de coups sales, toi, parce qu'on est quand même dans une rivalité qui dure depuis un bon bout de temps. Apollo Crews, il était un peu, au dos au mur là, il voulait prouver, sa valeur, c'était un peu son dernier shot et au final, il a juste fait du Apollo Crews quoi, du gentil, qui fait des gentils cabrioles et bah, forcément à la fin, le gros costaud, il lui a brisé la nuque et c'était fini quoi. Apollo Crews fait des cabrioles, Apollo Crews fait des galipettes Non mais attends, pendant 8 minutes 15, voilà. qu'il y a un truc qui était prévu et qui a pas eu lieu quoi. Tu as bien résumé, de toute façon, voilà, c'était un match sans relief, c'était moyennasse, mais ça tenait la route, quoi. Mais c'est comme pas d'intervention, pas de retribution, pas de hurt business au complet, un ricochet sous Xanax, euh, tout ça mis bout à bout, ça a donné un truc sans saveur. Voilà. Ça avait l'odeur du titre US, ça avait la couleur du titre US, mais ça n'en avait pas la saveur. Ouais, mais pas dans un pay-per-view quoi. Et C'est pas dans un pay-per-view, ah non, surtout pas, ouais, surtout pas. ouais, c'est dommage parce que le match était propre, mais trop propre pour un pay-per-view et trop propre pour une rivalité qui dure depuis des semaines quoi. Oui, Donc et comme tu l'as dit aussi justement, un match tellement vu aussi. Donc si là, il n'y avait pas d'innovation dans ce match-là, bah, fatalement, la majeure partie des suiveurs allait quand même largement s'emmerder, quoi. ouais. Mais toi, ce que je leur reprocherais, c'est OK, ils ont visiblement eu des gros imprévus avec l'absence de Retribution, Cedric Alexander qui est pas là, donc voilà, bah, dans ce cas-là, pendant le match, raconte une histoire, toi, une histoire différente. Toi, fais des spots un peu sales dans le dos de l'arbitre, voilà, montre que raconte-nous autre chose qu'effectivement tous ces itérations qu'on a déjà vues dans le passé, donc c'est vraiment ça que je leur reprocherais finalement, de pas avoir eu l'intelligence de se dire: «Bon, bah, OK, ça se passe pas comme prévu, on va faire un truc» ou alors limite, fais un squash. Ça aurait pu aussi, ouais, ça aurait pu. Les emmerdes, c'est pas terminé. Non, c'est clair. En repassant la carte, je me dis: «Oh putain la vache, j'avais un souvenir assez positif de ce pay-per-view, mais on a quand même eu une heure un peu assez spéciale là». Ah bah ouais, mais ça a été quand même purgesque sur pas mal de choses. Les Street Profits, alors, avec leur gobelet rouge, défendaient leur titre ce soir contre Garza et Andrade. Pour la 157e fois. Voilà, donc la différence évidemment, c'est l'absence de Zelina Vega. Du coup, moi je m'étais dit, en bon parieur filou, que c'était justement le bon moment pour les faire gagner. Bah ouais, ouais, parce qu'on notera 157 matchs entre les deux équipes et 157 victoires pour les Street Profits. Donc il était temps peut-être que Andrade et Garza réussissent à les battre une fois, quoi. Avec à chaque fois Andrade qui se prend le tombé. À chaque fois. Et puis, bah, ça a pas loupé finalement. Bah non. Pareil, un bon match, les mecs on les connaît, ils se connaissent, il y a du momentum, il y a un Montez Ford toujours, alors lui il est pas sous Xanax lui, hein, lui, c'est de la drogue plutôt c'est plutôt sur l'autre côté de la balance, parce que le mec est chaud bouillant. Rien que quand il fait son entrée, quand il a le hot tag, le mec, il fait ses entrées, il fait des pirouettes dans tous les sens. Mais surtout, ce match a été, on va dire, entaché d'un drôle de finish, puisque alors que, et c'en est peut-être la cause, hein, on a Garza qui était blessé, un peu à l'extérieur du ring. Pas qu'un peu, ouais. Visiblement, gros coup là pour Garza. Ah ouais, ouais, parce que la blessure, en fait, Garza, il retombe sur la tête, après qu'il y ait en fait, qu'ils aient foiré, le Spanish Fly sur Montez Ford, quoi, du haut de la Ouais, corde. Bah et là, vraiment, il tape vraiment fort et effectivement, chaud, quoi, chaud. Et après, effectivement, oui, tu as raison, je crois que c'est ça, ouais. Il se passe le relais et Dawkins et Andrade se retrouvent et ils improvisent n'importe comment, quoi. Et Dawkins colle un Spinebuster pour terminer le match. Mais, et Andrade, du coup, se relève à 2 alors que c'est le décompte final et on sonne la cloche, quoi. ouais, l'arbitre du compte jusqu'à 3, mais effectivement Andrade, bah, lui s'était relevé quoi Et ouais, il s'était relevé. et visiblement la directive, voilà, on a fait un call, un audible comme on dit, dans le foot et visiblement le message est pas bien passé auprès de tous les intervenants et Andrade, bah, s'est relevé et a kick out et il aurait pas dû visiblement et
coup, on se retrouve avec un sacré finish tout pourri, Bah ouais, bah que ouais. personne n'a compris, parce que même les commentateurs n'avaient pas l'air d'être au courant puisqu'ils ont vendu le kick-out, donc c'est assez dommage, quoi. Ouais, ouais, bah, complètement botché même, hein. De toute façon, cette fin, on sait pas dans quel sens, en fait, elle s'est véritablement botchée, quoi. Est-ce que c'est de la faute des catcheurs? Est-ce que c'est la faute des officiels? Est-ce que c'est la faute de la circonstance de la blessure de Garza? Est-ce que c'est, au final, peut-être tout simplement une mauvaise exécution des catcheurs? Mais bon, vu la tête de Andrade, et la surprise dans les yeux de Dawkins, là, de toute façon, il était clair et net qu'il y avait un énorme problème sur cette fin de match, quoi. Ah, donc il était pas content, il a vraiment la tête des mauvais Ah jours. ouais, ouais, Dawkins après, ouais, derrière, il est vénère, quoi. Et voilà. Et pour un match qui déjà a été phagocyté, quoi, hein, qui a duré 8 minutes, quoi, hein, et ça, ouais, j'imagine que les mecs, quand ils sont rentrés dans la gorilla, ils étaient certainement pas contents de ce qui venait de se passer, quoi. Bon, après, moi, je t'avoue que le seul truc, c'est que bon, bah maintenant, il faut que ça s'arrête, quoi. Voilà, maintenant, ça y est, c'est terminé, quoi. Il faut que cette histoire Andrade Garza versus Street Profits, ça s'arrête, quoi. Il faut qu'on passe à autre chose pour la Tag Team Division de Raw. Ouais, limite tu te dis, est-ce que c'est pas genre une espèce d'intervention divine là qui vient pour dire: «C'est bon stop». Parce que finalement tous ces matchs qu'on a déjà eu 1 million de fois ont tous connu là des déboires, que ce soit celui-ci ou alors, le match de Bobby Lashley, Apollo Crews, qui était sans saveur. Ça se demandait si effectivement, il y a pas une espèce d'entité supérieure qui qui est intervenue, mais qui s'appelle Covid peut-être et qui, est en train de dire, «Stop, on arrête les frais là avec tous ces match-up là qu'on a vus depuis, des mois». Ouais, ouais, c'est rematch là, il y a un moment, il faut bien que ça se finisse quand même, quoi. Il faut qu'ils y mettent fin, mais ça a l'air d'être compliqué, dans cette, année de Corona Mania. R-Truth a perdu et regagné son titre 24/7. Oui. Il avait été attaqué par Drew Gulak, hein, donc une fois de plus, ça n'a pas duré, hein, le fameux Roll-Up Championship comme tu le dis. À chaque fois, moi, je deviens fou parce que je me dis: «Il peut au moins porter une prise, quoi». Enfin, il y a plein de spots Ah hyper ouais. créatifs à faire et c'est devenu naze parce que c'est même plus drôle et c'est même plus créatif, quoi. Les mecs, ils ont des slots de 2 minutes pour nous faire des choses, créatives, un peu débiles, tu vois? Et ils se contentent de ça, c'est navrant. Faut essayer de sortir de notre torpeur là, mon bon là, parce que, c'était pas évident. Ça va être dur. Bayley donc il y avait un ouais, ça va être dur, hein, ça va être dur parce que tout a été en fait, ouais, putain, ils ont enchaîné vraiment Oh là 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 là. les difficultés là. Bayley avait un match donc prévu contre Nikki Cross. Nikki Ah. Cross n'a pas passé, voilà, un peu de fièvre visiblement. Un open challenge, tout simplement, de la part du rôle modèle, hein, Bayley qui maîtrise complètement son perso, hein, j'adore ce personnage là de Bayley. Et celle qui va répondre à l'open challenge, je sais pas si c'est parce qu'on manquait un petit peu de de membres dans le roster, mais c'est Asuka. Ah, c'est la grosse surprise, Asuka qui vient tout simplement essayer de récupérer son titre pour, retrouver ses 2 ceintures. Il y a un historique entre les 2, donc c'était plutôt je trouvais que c'était une bonne idée, en fait. C'était assez original, toi, de faire a c'était assez surprenant comme, contender. Pour autant, de toute façon, il y a pas eu match. On a eu tout simplement l'intervention de Sasha Banks et sa Minerve. Juste après que Bayley ait causé sa propre, disqualification en utilisant une chaise pour attaquer, Asuka. Sasha Banks est de retour avec, voilà, sa petite minerve autour du cou et elle attaque donc, son ancienne meilleure copine à coups de kendo stick et de chaise jusqu'à ce que Bayley reparte, parte en retraite là, sous le Titantron. C'est le retour de Sasha Banks aux affaires. Ouais, 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 ouais. Bon, écoute, je vais pas cacher au peuple de catch-up que je ne suis pas du tout enthousiasmé par ce truc-là. 3 minutes 45 de match, donc un no match quasiment. Victoire d'Asuka par DQ, OK, bon. Moi, je me serais bien passé de voir Sasha Banks. Bon, désolé, hein, mais moi, pour moi, c'était pas le moment, idéal, pour la faire intervenir. C'était trop tôt, ils auraient dû la garder encore au chaud blessée. À la rigueur, Ouais. ouais, je l'aurais peut-être fait intervenir, mais au Titantron, par exemple. Voilà quoi, avec sa tête en gros sur le Titantron, où elle aurait lancé un gros défi, où elle aurait prévenu, elle aurait voilà, elle aurait fait un peu trembler Bayley, par la parole de loin. Voilà, moi l'intervention en elle-même, bon bah OK, peut-être que ça en a ravi plein de voir Sasha Banks débarquer, devant la fureur de Sasha Banks. Mais moi, sur l'optique d'une feud à long terme et tout ça, j'ai trouvé que ça arrivait trop vite et qu'il y avait pas besoin de ça dans ce pay-per-view qui était déjà assez compliqué depuis 1 heure et quart là. Donc j'ai trouvé ce segment, mauvais globalement. Donc voilà, moi je fais pas du tout partie des enthousiastes, là-dessus.
Il y a pas de public live, donc c'est toujours un petit peu compliqué, même si on pourra noter qu'il y a eu, grosse amélioration sonore, ils ont acheté un soundboard là, avec plein de boutons pour générer des bruits parce que maintenant tu as les chants «This is awesome», tu as du clap, des applaudissements, tu as Ouais, des ouais. boos et des huées, donc il y a un petit peu plus de vie, même si c'est artificiel, hein, il y a un peu plus de vie, de la part du public. Et c'est comme la WWE a envie que ses chants soient. Comme dit Giscard, c'est vraiment en mode, jeu vidéo. C'est assez tu passes du rire aux larmes, assez rapidement avec, cette boîte à meux là, cette boîte à musique. Je dis: «Le mec, un jour, il va se gourer, il va lancer un mauvais son». L'intervention de Sasha Banks permet de vraiment sortir le public, bah, de l'ennui qu'effectivement c'était, ça faisait presque, 30 minutes, 45 minutes que tout était vraiment bizarre. Bah, voilà, on avait encore le temps pour le retour de Sasha Banks. Mais oui. Et du coup, je sais pas, ouais, ils étaient un petit peu à court d'idées. Allez, haut les cœurs, mes amis, puisque on arrive au match du bel homme. Ouais, Drew McIntyre, Randy Orton, dans un match pour le titre, de la WWE. Un ambulance match. Les règles sont simples, il suffit de fourrer son adversaire dans l'ambulance et de refermer la porte derrière lui. de fourrer son adversaire dans l'ambulance, carrément. Écoute, Quelle stipulation! je sais pas, c'est comme ça que j'ai fait Google Translate, il m'a mis fourré, hein. Est-ce que je devrais arrêter d'utiliser Google Translate? À réfléchir. On a eu un match assez, assez particulier, assez particulier. Ouais. Il y a eu beaucoup d'idées dans ce match et je pense que, voilà, il y a une fois de plus, comme pour, le retour de Sasha Banks, il y aura 2 écoles, sur, on va dire l'histoire Ouais. qui nous a été racontée pendant ce match-là. Les 2 mecs se sont mis sur la tronche, pas de problème. On s'est retrouvés assez rapidement aux abords de l'ambulance. On a eu droit d'ailleurs, à la petite chaise de Cesaro, tu as vu? Une petite chaise rouge, une petite chaise suisse là qui a été utilisée, donc je pense que c'est la chaise de Cesaro quand il va bouffer le midi et donc là le «Mais où est ma chaise?» Très tôt dans le match, Randy Orton a voulu placer un punt kick dans la tronche à McIntyre et là, il y a une grosse paluche qui l'a empêché de faire son punt kick et cette grosse paluche, c'était la paluche du Big Show. Et il l'a choc-slamé à travers la table des annonceurs. Donc là, tu fais: «OK, d'accord, pourquoi?» C'est assez tôt quand même dans le match. Si notre top babyface commence à avoir de l'aide extérieure, c'est pas hyper super, génial pour le mettre over dans un match, assez tendu, quoi. Donc après, ils arrivent à la fameuse scène de l'ambulance et de la chaise de Cesaro. Donc les mecs se mettent sur la tronche. Le gros Glasgow Kiss, c'est un gros coup de boule, hein, quand même de Drew McIntyre sur la tronche à Orton. On tente, le Claymore Kick, mais Orton se retire au dernier moment, donc c'est la porte de l'ambulance qui prend le Claymore Kick. On se retrouve backstage, et là, qui c'est qui débarque? C'est Christian qui revient pour se venger. Et là, du coup, on comprend un petit peu l'idée qu'il y a derrière. C'est, les fantômes, de Noël, l'histoire des fantômes de Noël, là, qui reviennent hanter, Randy Orton. Donc intervention de Christian. Ça se retrouve après sur le haut de l'ambulance, avec Drew McIntyre qui, se bouffe le pare-brise de l'ambulance. Donc il déguste pas mal quand même Drew McIntyre. Et là, c'est Shawn Michaels qui intervient. On voit le spot arriver puisque Orton était debout tout seul sur l'ambulance, bien confiant, sur sa victoire. Ouais, comme tu dis, on voit le spot arriver, ouais. Ouais, on voit le spot arriver, on se dit: «Ah, est-ce que ça va être, le spear?» Eh ben non, c'est le super kick de Shawn Michaels dans la tronche à Orton qui s'écroule du haut du véhicule, dans un tas de cartons, aménagés avec sûrement des gros coussins. RKO de la vipère, McIntyre est fourré dans l'ambulance, mais McIntyre, avec sa grosse paluche, empêche Orton de refermer la porte et à la fin, Claymore kick, Orton se retrouve dans l'ambulance, le champion a une arrière-pensée, il ressort Orton et il lui fait un punt pas très impressionnant dans la tronche. Il referme les portes et l'ambulance repart. Au volant de cette ambulance, Ric Flair, le 16 fois champion qui conduit l'ambulance. Pas d'intervention de Edge dans tout ce retour des anciens qui ont été, malmenés par Randy Orton. De quelle équipe tu fais partie? De l'équipe qui se dit: «Super, Drew McIntyre», enfin, Randy Orton a eu le cul,
tout rouge et on lui a rendu la monnaie de sa pièce, ou tu te dis tout ça c'était peut-être un petit peu trop et à la fin Drew McIntyre, est-ce qu'il passe pas un petit peu pour Ouais, alors je pense même qu'il y a même 2 écoles sur 2 thèmes différents en fait dans ce match, tu vois? Je pense qu'il y aura les 2 écoles sur le segment lié, à l'intervention des légendes et Ouais. il y aura les 2 écoles sur le segment lié à la victoire de Drew McIntyre ou de la défaite de Randy Orton, tu vois? Et alors moi au niveau de l'école, moi le truc alors effectivement, tu as raison sur le principe que, oui, on aurait pu s'attendre à ce que Edge débarque, vu au point où on en était de toute façon. Edge aurait très bien pu débarquer, ça aurait pas été très choquant. Ensuite, moi, ma première réaction, ça a été quasiment, mais qu'est-ce que fout toute la maison de retraite de la WWE aujourd'hui dans ce match entre Orton et Drew McIntyre qui se suffisait à lui-même, quoi. Et sur le coup, moi, je me suis franchement dit, désolé, peuple de catch-up, pour ma grossièreté, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, vraiment, pour moi, c'était un match qui se suffisait à lui-même. Voilà. Les deux mecs pouvaient s'affronter sans aucun problème dans un ambulance match, sans l'intervention des Legends, avec tout ce qui est rappelé par rapport à Orton, etc. etc. Soit dit au passage, quand même, Ric Flair a été en équipe, en clan avec Randy Orton pendant des années, hein, quand même, quoi. Donc, ils étaient quand même un peu poteaux. Et donc, voilà, ce principe-là de l'intervention des légendes au fur et à mesure, j'ai trouvé ça à peu près n'importe quoi. Et effectivement, après, on retombe sur les 2 écoles liées à la victoire de Drew et de McIntyre. Le match en lui-même, je l'élude un peu, quoi, mais le match en lui-même, finalement, sans l'intervention des 4, était plutôt pas mal, quoi. Ils se sont bien envoyés, hein, les 2, quoi, hein, quand même. Ouais, Hein. c'était Et bien puis, stiff, ouais. lié à la vitesse de Drew McIntyre, Orton, il a été obligé de s'adapter, lui qui aime les matchs lents et tout ça. Donc un ambulance match était quand même pas trop mal pour lui, mais il était quand même face à un mec qui se déplace vite, qui quand il strike, ça fait mal, et donc il faut être rapide pour s'esquiver, etc. Donc ça a obligé Orton, parce que je l'ai pas dit, mais dans un match quand même de 22 minutes quasiment, ça a obligé Orton quand même un peu à élever son game, quoi, tu vois. Mais voilà, il y a eu ces interventions, il y a eu tout ça, et puis il y a eu ce finish. Et moi, je crois que tu avais vu, je sais pas, mais dans les pronos, moi j'avais mis Orton en vainqueur. Pas parce que je voulais voir perdre le bel homme, parce que j'adore le bel homme et que je suis tout à fait satisfait qu'il ait gardé son titre. Mais parce que je trouvais que c'était pas mal l'idée que Orton prenne le titre. Et derrière, un mois plus tard, pour le rematch, ça se passe à Hell in a Cell, sur un truc, voilà, sur un temps assez long, avec une belle ambiance de championnat, comme il y a eu quelques années à la WWE parfois. Voilà, quoi, où un mec va reprendre le titre, où vraiment le contender du moment principal reprend le titre, et puis il est re-challengé dans un rematch par le champion, où là, le rematch, ça a son sens, puisque c'est le champion qui a perdu le match et qui a le rematch avec le nouveau champion. Donc, ça m'aurait pas dérangé, en fait, qu'Orton prenne le titre. Parce que je me serais dit, ouais, à Hell in a Cell, du coup, derrière, on va avoir ce match Orton-McIntyre, et là, McIntyre, il va le désosser, Randy Orton. Et j'aurais trouvé que c'était bien pour la continuité de la feud, quoi. Là, je vais te laisser reprendre la parole là-dessus, d'ailleurs. Moi, en fait, ouais, ce que tu as dit sur la fin de ton analyse sur le fait que est-ce que ça a décrédibilisé un peu Drew McIntyre, ben ouais, je trouve que c'est bizarre que tu fasses ça à ton champion undisputed depuis le mois d'avril et que tu lui sortes un booking pareil où il a besoin d'avoir 4 vieillards qui viennent lui filer un coup de main pour pouvoir s'en sortir dans un ambulance match face à Randy Orton. Et alors Ouais. moi, toi, quand tu as vu ça, c'est quoi qui a prédominé chez toi? C'est la décrédibilisation de Drew McIntyre? C'est la défaite de Orton? C'est quoi? Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est que on n'a pas justifié pendant le match de l'intervention des vieillards, en fait. C'est-à-dire que je me dis: «OK, il y a 4 mecs qui effectivement interviennent, qui clairement m'aident à gagner le match». Enfin, ils se rendaient un peu coup pour coup les 2, tu vois? C'était assez serré et du coup, clairement, Drew McIntyre a bénéficié de 4 interventions quand même, Eh pendant oui, enfin 3 interventions parce qu'à la fin, c'est juste Ric Flair qui conduit l'ambulance et c'est déjà pas mal. tout un symbole. Ce que j'aurais aimé à la limite, tu veux placer ça alors je suis d'accord, le match aurait pu se suffire à lui-même, il y avait pas besoin de l'intervention des retraités. Pour autant, tu dis: «OK, je veux le faire». J'ai trouvé ça en soi, les interventions, je les trouvais pas marrantes, mais je peux comprendre pourquoi on a voulu les mettre. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que grosso modo, les mecs interviennent parce que Randy Orton abusait de tricherie, d'équilibre pour rééquilibrer, on va dire, le match. C'est pas normal et que du coup, quand tu vois les babyface qui arrivent, tu dis: «Ça y est, on va rééquilibrer le match». Tu vois? Le match va se rééquilibrer parce Mmh. que
le méchant abuse enfin triche. Sauf qu'on est en plus dans un ambulance match où tout est permis, donc c'est assez délicat en fait. Tu vois? Genre, tu vois plus, j'aurais plus vu ça dans un match, d'autant plus que quand le Big Show intervient, c'est quand même hyper tôt dans le match, quoi. Ouais, C'est ouais. hyper tôt. Ouais, ouais, c'est ça Et qui est donc fou. dès le départ, tu as un déséquilibre et tu te retrouves avec grosso modo un méchant qui doit affronter une adversité qui est normalement réservée aux gentils. Cette séquence-là des vieux qui interviennent aurait dû intervenir après, limite après le match ou après la rivalité, pas pendant le duel final, enfin ce qui est censé être final et du coup, qui je l'espère ne le sera pas parce qu'on peut pas rester comme ça, toi, on peut pas rester sur ce dernier match-là, il en faut un autre à l'approche de la ligne de sel, j'imagine, j'espère que ça va être le cas pour que justement les mecs on trouve les 2 gars et je me dis que l'histoire, elle s'écrit toute seule dorénavant avec Ouais. l'intervention extérieure de mecs, pousse la stipulation de la cellule de l'enfer, quoi. Oui, 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 Les clairement. interventions ne peuvent plus, avoir lieu. Victoire ou défaite de McIntyre, de toute manière, ça allait s'en aller vers la ligne Ouais de quoi qu'il arrive. et finalement, le pauvre Orton, il se bouffe, enfin il se bouffe quand même 3 superstars qui arrivent dans la tronche, Après sur le climax, final du fourrage dans l'ambulance, j'ai trouvé que Orton et McIntyre, ils avaient bien joué le coup, parce que tu vois, il y a eu une fraction de seconde où j'ai cru qu'Orton allait gagner et donc ça veut dire qu'ils ont bien fait le taf sur moi à ce niveau-là, au niveau kayfabe, quoi. ouais. Là, j'ai vraiment eu un vrai doute, quoi. Je me suis dit: «Ah ouais, Orton, merde, il va gagner là». Et puis bam, finalement, le bel homme, il réussit à s'arracher du truc, à sortir et derrière, il place une clé mort. Ah mais ça, jamais je veux prendre ce kick dans la gueule, quoi. Jamais, 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 Ouais, jamais, jamais. Le mec me tuerait, je crois. ouais, ouais. C'est donc et ça, c'était bien. Ça, tu vois, voilà un finish, après un match de 22 minutes quand même. Donc en tout cas, sur moi, ça a marché le finish. Le punt était pas hyper bien exécuté, c'est dommage. Non, L'idée était comme super, toi, avec souvent. McIntyre qui dit: «Ah non, j'en ai pas fini». Ouais, Je lui comme je souvent, mon bon patron, ah ouais, là, c'est le air punt kick. ouais, il y a un petit souci, là, faut qu'il s'entraîne un peu plus quand même. Mais après, voilà, d'un point de vue storyline, en fait, ça fonctionne. Mais d'un point de vue booking, par rapport à ton champion, on est vraiment là, on était à la traîne mais du coup, ça donne envie de voir, ce fameux match potentiel dans la cellule, quoi. Ouais, ouais, puis c'est toujours bizarre d'avoir le top babyface qui finalement se retrouve, avec des actions de heel, enfin indépendantes de sa volonté finalement. Ouais, Puisqu'il c'est a ça, ouais. il a des mecs qui interviennent pour lui sans qu'il ait rien demandé et qui s'attaquent à un heel, en l'occurrence Orton et donc c'est assez étrange, dans tu vois, dans cette espèce de gloubi-boulga, d'alignement du catch et tout ça. C'était un petit peu étrange comme situation. C'est pour ça que moi aussi, voilà, je sors mitigé de ce match, c'était pas mal, mais il y avait plein de trucs qui collaient pas ou qui allaient pas et puis en même temps, il y avait des trucs qui étaient plutôt bien réussis. Donc ouais, un melting pot, de sensations ce match. Bon, un autre qui était fort et riche en sensations et en émotions, c'était notre main event. Ah! Enfin, ça y est, on y arrive! Le main event, peuple de ketchup! D'un point toi, justement, parler de storyline, là, d'un point de vue, écriture, histoire, on a, je pense, un petit bijou de cette année. Roman Reigns, donc notre champion universel à tous, défendait son titre contre, bah, la famille, hein, le sang, Jey Uso, le cousin, qui avait gagné donc sa place de contender et alors qu'à la base, tout ça devait être une histoire de famille finalement, bah, va se transformer vraiment en honneur et juste en ego, en triple égomaniaque de Roman Reigns. Puisque donc Jey Uso arrive, alors lui il a son petit collier de fleurs, qui représente, la paix et l'amour visiblement, d'après Giscal, sur le Discord, il nous a fait tout un discours, une explication sur ce collier de fleurs et Roman Reigns donc, le rejoint sur le ring. On a eu un beau package vidéo, hein, un beau package vidéo Mmh. nous ambiancer dans ce match-là, Ouais, avec ouais. des images d'archives, des vidéos où en fait on nous explique que, bah, effectivement Roman Reigns s'est toujours comporté comme, bah, le chef de la meute en fait dans la famille quoi et que finalement, les frangins Uso, les cousins, ils étaient là, Jey c'est à peine s'il savait, qui ils étaient quoi, lequel des 2 il était, Je crois il y a 2 ou 3 fois les commentateurs se trompaient dans le nom de Jey, ils ont dit Jimmy,
un truc comme ça. Donc ça rajoutait encore plus dans la colère légitime de Jey Uso, son envie de prouver qu'il pouvait être au même niveau que ce grand mec, ce grand cousin, la Roman Reigns, qui leur a toujours fait de l'ombre en fait à ses cousins Uso. Et bah, du coup, Jey, il va falloir qu'il montre qu'il a de la valeur et pas juste que c'est pas juste un champion tag team. Au passage, ce qu'on attendait tous et toutes, et en particulier Giscal, j'en suis sûr, Roman Reigns a fait tomber la veste. Et oui, c'était l'instant miaou de ce main event. L'instant miaou. Mais comme j'ai pu l'écrire, je crois que de nombreuses femmes et puis quelques hommes aussi, ont dû s'évanouir devant leurs écrans en découvrant Roman torse-poil. Oh oui, tout le monde était émoustillé, hein. Et Attends, on a tellement lu de oui, vas-y, je crois que tu allais dire la même chose que moi. non, non, ouais, on a tellement lu de trucs de théories sur pourquoi, Voilà. Roman Reigns garde sa veste, c'est parce qu'en fait le mec il gratte du bide quoi. Ouais, ou qui ressemblait à rien, ou qu'il avait un alors j'ai même lu un mec qui disait: «Ouais, mais il a un problème à un pectoral, et du coup il peut pas le montrer quand il Il a un est», 3e téton. ouais, genre il a un 3e téton, ouais. Ouais, bah, j'aimerais bien voir le 3e téton de Roman Reigns, hein. Bah ouais, pareil, parce que comment il a mis tout le monde d'accord, le beau gosse là, wouh! Alors j'en doute pas qu'il est allé particulièrement à la salle ces dernières semaines, hein, parce que de toute façon il est revenu beaucoup plus affûté qu'il ne l'était, avant, hein. Il a perdu un peu de poids et il est beaucoup plus, Dessiné. dessiné. Ouais, ouais, c'est un c'était une belle manière de le dire. Donc voilà, c'est dorénavant Roman Reigns, lutte en pantalon et torse Et nu oui. et ça c'est beau. Madame Ça c'est Chris beau. l'a pas encore vu et je n'ose imaginer ce qui va se passer quand elle va découvrir ça. Bah, elle risque de plus être Madame Chris très longtemps, hein. Et merde! Voilà, c'est ça de la passion du catch malheureusement, t'auras joué des Ah la tours. vache! Salaud Roman, salaud! Ah bah, heel jusqu'au bout, Ah hein. bah ouais, Heel jusqu'au il bout, est en hein. plein dans son rôle là. Et ben, il est en plein dans ce rôle, la preuve puisque, bah, tout simplement, il va démonter un Jey Uso. C'est un peu l'histoire de ce match-là où en fait Roman Reigns est méchant quoi et il veut qu'une chose, c'est rabaisser Jey Uso et le remettre à sa place puisque plusieurs fois pendant le match, gros trash talk, Ah hein, ouais, ah ouais. dans ce match-là, les micros étaient grands ouverts. Ils avaient ouvert tous les micros là pour qu'on entende bien Roman Reigns, Oh tout le mépris qu'a la Roman. haine, Ah ouais, haine, la pour son un coup, hein, il le considère même pas, il le considère juste comme un péon là, comme un chien, et il lui dit, «Tu crois quoi? Tu crois que tu vas prendre ma place à la table là, à la place du chef?» C'est le chef tribal, hein, comme il veut se faire appeler par son conseiller, Paul Heyman. Il veut montrer que c'est lui le chef de la tribu c'est qui le et pour patron? ça, tout simplement, il explose, hein, Jey Uso dans ce match qui était, riche en émotions. Ouais, 23 minutes, Ah ouais, 23 minutes mon bon IRM. il nous a même sorti alors un nouveau, move à sa panoplie, puisqu'il nous a fait un Rough Rider, souviens-toi, c'était un des finishes de Zack Ryder. Zack Ryder, exactement, exactement. Et il y a un strike qu'il a éliminé de son moveset aussi. C'est à Ah noter. bah, le Superman Punch. Tout Le à fait. Superman Punch n'est plus, mesdames et Et messieurs. oui, parce que le Superman Punch est un move de babyface. C'est le Tribal Punch maintenant. Eh oui. Avec son 3e téton, il frappe son ennemi. Oh purée. Et à la fin, bah, Jey Uso, il a beau, tout essayer, il y arrive pas et Reigns l'étrangle. Reigns, veut lui faire dire, que c'est lui le patron, mais Jey, il veut pas et là, on a Jimmy qui débarque et Jimmy, il a la petite serviette blanche, hein, des managers de boxeurs là et il lui dit: «Vas-y, va abandonne, abandonne, laisse tomber, ça en vaut pas la peine» et là, Jey dit: «Non, non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas». Ah, Jimmy, il est là, aïe, 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 vas-y, fais pas le con. Et Jay, il veut pas, et Jimmy, il le laisse. Et en fait, Reigns, il chope Jay et il s'apprête à le tuer, tout simplement, à lui faire vivre l'enfer. Et là, Jimmy, il a pas le choix, il balance la serviette et c'est horrible. Et Reigns, il continue à le taper alors que le match est terminé. Et là, Jimmy est obligé de s'interposer et dire: «Mais qu'est-ce que tu fais là? On est la famille, on est les cousins, qu'est-ce qui se passe là?» Ouais, il est désemparé Jimmy, quoi. Bah, il comprend rien et la reine, si tu vois dans son visage tout le mépris qu'il a pour ses 2 cousins qui valent rien et il va récupérer et on lui apporte son titre et il se fait nommer le chef de la tribu et on lui met le collier de fleurs autour du cou, un collier qui est un symbole de
de paix et de voilà, Harmonie, d'harmonie, de bienveillance et en fait, non, non, c'est plus ça Roman Reigns. Roman Reigns, c'est un salaud, c'est un chef de tribu, salaud! sans foi ni loi, prêt à tuer ses cousins, hein, et lui qui voulait faire passer la famille avant tout, on voit bien qu'en fait derrière c'est juste un grand méchant avec un ego démesuré, Avec le poléman complètement, et Paul Heyman qui est surpris lui-même, hein, par, il a plusieurs séquences où on se demande Paul Heyman, il est là: «Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là, pour qui j'ai signé là?» quel est ce monstre que j'ai enfanté? Énormément de passion dans ce main event, de psychologie. Je crois que là qu'on a scellé définitivement le visage, le nouveau visage de Roman Reigns à la WWE. C'est un monstre, un démon. Alors écoutez, peuple de catch-up, j'espère que vous avez bien téléchargé, cette review parce que vous allez entendre un truc historique, je sais pas si c'est peut-être pas la première fois quand même, j'exagère, mais c'est arrivé très rarement, dans l'histoire de catch-up que votre tonton Chris, bah, tout simplement, il mette un gros 5 étoiles qui tâche à ce match. Ouh! Ah Ah ouais. ouais, parce que moi, mais alors là, j'ai adoré ce main event, quoi. Pour moi, tout est réussi dans ce combat. C'était pas un squash, hein, comme beaucoup, l'ont prédit, Ah hein, ouais. 23 minutes de match, hein, c'était pas du tout un squash, quoi. Le moveset général des 2 mecs, quoi, justement, l'adaptation de Roman Reigns depuis qu'il est devenu heel dans son moveset. Voilà, l'attitude des 2 combattants, le trash talking, les références à la culture samoane, Le low blow! le low blow, le finish avec le frangin, Jimmy complètement désemparé, complètement perdu, complètement, qui lui finalement est aussi dans comme un peu comme l'était dans l'état d'esprit, Jay avant le match. Parce que moi j'ai vu, le catch-off avec, Shero et Ajus qui ont interviewé, la veille du match, Jey Uso. Et Jey Uso, dans son esprit, il est très c'est de la compétition, je suis là pour le titre de champion universel, je veux la ceinture, c'est ma première opportunité en individuel, j'ai un title shot pour le titre suprême, tu vois, dans quel état d'esprit il est quand il fait cette interview avec Ajus et Shero. Donc lui, et je pense que Jimmy, il est pareil. Jimmy, il se dit, mais Jimmy, il comprend pas jusqu'à quel level le Big Dog les emmène là. Parce que le Big Dog, il les a emmenés dans un truc là, mais comme l'a bien dit Giscal par écrit, je crois, sur le Discord, voilà quoi. Le Reigns, il règne au-dessus de la carcasse fumante du Jey Uso à la fin du match, quoi. Et vraiment en mode, voilà, ouais, la ceinture, ok, moi je suis champion du monde, mais de toute façon, il y avait no doubt. Mais par contre, voilà, je te détruis, mec, quoi. Je te défonce, je te démolis, je te plie en douce, quoi. Voilà, Ouais, et c'est parce comme qu'il lui ça. a tenu tête, parce qu'il a pas voulu s'agenouiller, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis reviens pas, quoi, hein, limite. Hein, c'est reviens pas, quoi, parce que ça va pas bien se passer, quoi. Alors, on sait bien qu'en famille, on revient toujours, hein. Mais clairement, pour moi, j'ai adoré ce combat. Écoute, pour moi, en tout cas, j'ai pas encore fait de classement officiel, mais vraisemblablement dans le top 3 ou top 5 des meilleurs matchs que j'ai vus cette année en 2020. Bah, ça tombe bien, l'année se termine bientôt, donc il risque d'avoir une place sur le podium, ouais. Oh, l'année se termine bientôt, ne parle pas trop vite, mon pauvre patron, là, on est que octobre. Nous sommes en 2020, je te rappelle. Donc, attention, Ouais, attention. finalement, est-ce que la fin est pas déjà arrivée? Est-ce que la fin est pas déjà derrière nous? Ouais, oui, peut-être, peut-être. Mais voilà, mais c'était du grand catch. C'est une feud réussie. Qui est pas fini. C'était rondement mené ce match. C'était bien dans le ring, c'était bien dans l'histoire. La tête à Paul Heyman, Roman Reigns est parfait. Moi, je trouve que c'est que du bonheur Qui qui voulait lui pas arrive. gagner le match, en fait, hein, parce qu'il lui place des spires et il fait pas le tomber, il veut juste que l'autre lui Non, dise, non, non, et non, le non. reconnaisse comme chef, quoi. Tout Y a à fait, Thierry, Ça, c'est c'était c'est beau, quoi. eh oui, c'était ça, c'était ça. Mais vraiment, mais tout était autour, voilà. Pas d'intervention de quoi que ce soit, pas de film, pas de machin. Voilà, Eman reste complètement les yeux exorbités pendant quasiment 15 minutes sur les 23 que dure le combat, quoi. C'était, voilà, je trouve que l'installation en heel de Roman est une totale réussite. C'est fait de manière magistrale, à mon avis. Et voilà, et comme je l'ai écrit, voilà, moi j'ai toujours été un fan de Roman, je ne l'ai jamais critiqué au temps où il se faisait bouer par tout le monde. Mais là, moi en ce moment, il me met une tarte dans la gueule à chaque fois qu'il apparaît, quoi. Il est peut-être dans la shape de sa vie, et le temps nous dira si c'est son apogée, là. Finalement, là, avec ce match-là, il installe complètement son personnage. On se prend en pleine face ce à quoi on a affaire, en même temps que Jey Uso, en fait. On découvre qui est vraiment
Roman Reigns, quoi. Tout le monde a découvert qui était le nouveau Roman Reigns ce soir-là, à la fois le kayfabe et aussi nous, en vrai, en tant que spectateurs. Qui est vraiment ce Roman Reigns? Qu'est-ce qui le motive, même si il va enfin, si en plus il nous fait des belles promos derrière, enfin, je vois pas qui va aller le chercher, quoi. C'est assez incroyable comme d'arriver comme ça à enfin, là, tu te dis: «Le mec, il est intouchable, là». Là, il va être intouchable. Ah, en tout cas, là, à SmackDown, en tout cas, maintenant, il va falloir faire avec lui de manière fine, de manière maligne, parce que là, les mecs, là, vous avez le Big Dog dans la face et le Big Dog version côté obscur, quoi, et ça fait mal. Ouais. Mais surtout, voilà, on retiendra effectivement l'incroyable, booking, l'incroyable, histoire qui a été racontée, ce soir. Effectivement, on a beaucoup, moi y compris, que j'avais fait les prédictions, je dis: «Ouais, ce sera un squash, quoi», et finalement, on a eu tout sauf un squash, et Dieu merci, parce que là, c'était vraiment aux petits oignons, et on a eu, tout simplement une histoire incroyable et un magnifique main event pour un pay-per-view, où on a soufflé le chaud et le froid, hein. Waouh, ça c'est sûr, ouais. Les rivalités familiales quand même, hein, dans le catch, hein, c'est quand même, toujours, des rivalités, marquantes et qui sortent souvent des très, très bons matchs, quoi, hein, et voilà, hein, on pense à la rivalité, Bret Owen, voilà, des choses comme ça. Il y en a eu tellement dans le catch, quoi, de toute façon, des rivalités entre frères, entre cousins, entre père et fils. Bah, voilà, hein, quand ils savent gérer ça, et ben, ça sort un match aussi incroyable que ce main event de Clash of Champions. Alors est-ce que tout ça a réussi quand même à ressortir, voilà, quelle note va ressortir, pardon, de ce pay-per-view? C'est l'heure du mot de la fin, mon bon tonton, si tu viens de nous partager ton top, ton flop et évidemment ta note, s'il te plaît. Bah, écoute, tout ça, ça va être assez simple. Mon flop, il va aller directement au Asuka versus Zelina, quoi. Et en fait, c'est pas Asuka, hein, parce que moi j'adore Asuka. De toute façon, pour moi, Mmh. c'est la meilleure catcheuse de l'année 2020, et by far. Mais voilà. Et en plus, elle fait le taf, elle fait des heures sup. Donc voilà, quoi. Elle redébarque dans un autre match derrière parce qu'il y a les autres qui sont malades. Donc vraiment, respect à la japonaise, quoi. Donc ce flop, il est pas dirigé vers elle, quoi. Mais bon, vraiment, Zelina Vega dans le ring, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc il faut arrêter avec ça. Voilà. Et puis bah, mon top, écoute, on vient d'en parler pendant 10 minutes, hein, mais voilà, ce main event, hein, pour moi, un 5 étoiles. Voilà, ça me fait tellement plaisir de le dire que je le répète. Donc 5 stars, c'était génial. De bout en bout, ça m'a réconcilié avec le reste du pay-per-view parce que vraiment, c'était un pay-per-view très très compliqué qui finalement était plutôt très 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 moyen, pour pas dire mauvais, mais qui est sauvé par 2 matchs immenses. Ouais. Voilà. Et heureusement, ces 2 matchs immenses sont l'opener et le main event, quoi. Donc ça sauve pour moi la note de ce pay-per-view. Parce que vraiment, quand je mets un 5 étoiles à un match et un 4 étoiles à un autre, j'ai pas envie de mettre un 2,5 à un pay-per-view. J'ai pas envie de faire dans l'eau tiède, là, j'ai pas envie de faire le Normand. Donc ma note pour ce pay-per-view Clash of Champions 2020, ça sera un 3,25. Oh, j'ai cru que tu allais dire: «Je lui mets un 1», que moi je fais pas dans l'eau tiède. Je mon top, je vais le donner à l'opener. J'ai adoré l'inventivité, la créativité et le don de soi de la part des 3 intervenants. Mon flop, je vais le donner au match, pour le titre US, d'une tristesse, assez dingue de ne pas avoir réussi à rajouter un petit peu de sel dans tout ça. Je me dis: «Pourtant il y a tout ce qu'il fallait là pour nous faire un match avec un peu plus de brutalité ou je sais pas, de sang ou de sueur», donc c'est un peu dommage, et du coup ma note, bah, je suis un peu comme toi, hein. Heureusement que voilà, l'opener et le main event, sont de tels petits bijoux que c'est difficile de pas donner la moyenne, et finalement voilà, je ressors de ce pay-per-view, je vais me souvenir de ce pay-per-view finalement. Je sais que je m'en souviendrai, et malgré, cette grosse heure creuse, et c'est vrai qu'il y a eu des couilles, quoi. Clairement, le programme a déraillé, ils ont eu des imprévus, mais un pay-per-view qui contient ces 2 pépites, c'est difficile de pas lui mettre une bonne note, et du coup, je vais aller jusqu'au 3,5 parce que, j'ai quand même passé un bon moment malgré tout. Ah, ça lui fait une très belle note de 6,75 sur 10 sur un pay-per-view qu'on était loin de penser qu'on noterait comme ça à la base. Ouais, 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 là, on peut dire merci à l'opener et au main event, mais c'est vrai que c'est des places qui voilà, si tu pondères, c'est quand même des matchs qui sont censés être super et terminés par ce main event, et que le match juste avant avec Drew l'ambiance match était,
était aussi assez costaud malgré tout. Donc voilà, on arrive à la fin du pay-per-view, on est quand même, on est content. Bah, c'est comme ça que se termine l'analyse de ce pay-per-view Clash of Champions. Mon bon tonton, je te remercie d'avoir été parmi nous. Eh bien, ravi d'avoir été en tag team partner avec toi, mon bon Irem. Je vous rappelle que Catch Up, votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE, vous pouvez évidemment nous suivre en vous abonnant sur toutes les plateformes Spotify, PodCloud, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Ça vous ne manquez aucun épisode. Comme le dit Ringside, c'est gratuit, alors profitez-en. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. On a également évidemment un Discord, le lien est dans la description. Venez nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, quel est votre top, votre flop, votre note, qu'est-ce que vous avez pensé de ce pay-per-view carrément. Direction la rubrique commentaires sous la vidéo YouTube. On se donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut El Patron. Salut peuple de catch. Bon patron, on parie sur ce The Rock versus Roman Reigns WrestleMania 2021. La castagne des cousins.